Allez, go. Bonjour, bonjour. Et bonjour à tous. Merci de nous accueillir chez vous. Bonjour Robert. Bonjour Véronique. Oh yes. Cool. Véronique, dans la place. Il y a besoin d'ancrage? Bon, ça va arriver. Donc, j'ai lancé le live, l'enregistrement OK. Donc, oui, bonjour, on a un message. Bonjour à tous. Bonjour à toutes les deux de Robert. Merci d'être présent, présente en ce jour du 1er avril. C'est pas une Une bonne blague. blague. C'est pas une blague. C'est tous les jours une bonne blague en ce moment. J'espère que vous allez bien en tout cas et que vos proches vont bien. Voilà. Ouais, et que vous démarrez en beauté ce mois d'avril, qui est le mois numéro 4 de l'année 4. Et on démarre donc ce mois d'avril avec le webinaire sur le chakra de la base, donc de l'ancrage, donc c'est parfait. Donc on va être sur une bonne énergie. Et savez-vous que le 1er avril, il y a, on va dire, 5 siècles en France, c'était le premier jour de l'année. En fait, il s'était considéré comme le jour de l'an et c'est j'ai regardé tout à l'heure, je ne savais pas, c'est Charles IX qui a changé en fait la date, qui a passé donc qui a passé la date du jour de l'an du 1er avril au 1er janvier pour être conforme, on va dire, à la religion. Voilà. Et pourquoi le jour des poissons? Parce que c'était le jour officiel de l'ouverture de la pêche. Donc c'est devenu le jour du poisson d'avril. Voilà, bonjour à tous. Bonjour Patricia. Bonjour Laure. Emmanuel, bonjour. Donc alors, ce webinaire fait suite à celui que nous avions présenté la semaine dernière sur les corps subtils, où on avait en fait décrit, on va dire, généralement et globalement, le système des chakras et des corps subtils. Euh, et Et on s'est dit avec Anne-Laure que ce serait bien de faire un focus maintenant sur chakra par chakra, en donnant beaucoup plus de détails et en commençant bien sûr par celui qui est le plus important de notre système énergétique, le chakra de la base, le chakra racine. Donc voilà, donc on va essayer pendant ce temps d'être les plus concises possibles, les plus précises. Mais surtout, on attend aussi de votre part, bien sûr, si vous le souhaitez, des questions. Peut-être aussi que vous pourriez nous apporter aussi, vous, peut-être des connaissances que vous avez de votre côté, donc compléter ce qui va être dit. Vous pouvez intervenir soit par texte en question-réponse, soit directement en ligne, en fait, en intervenant en direct. Voilà. Je rappelle qu'en fait, vous ne serez pas, en fait, vous n'apparaîtrez pas avec votre caméra en ligne. Vous apparaissez en fait juste avec la voix. Voilà. Donc, mais vous pouvez intervenir. Il suffira simplement de le signifier en cliquant sur la petite main que vous avez sur votre Zoom, une petite main bleue, levez la main. Voilà. Et c'est comme ça qu'on saura que si vous voulez en fait intervenir en ligne. Voilà. Donc, Oui, ce sera oui. le. Et n'attendez pas la fin, hein, au contraire, hein, que ce soit vraiment interactif. Oui, alors peut-être qu'on essaiera de faire des pauses entre les différentes parties Ouais, aussi, et puis ça, voilà, ça viendra naturellement. Voilà. ouais, ouais, c'est Ouais, synthétique. c'est ça. Commençons par le premier, qui est The quand même, first, voilà, quand même, the first one, the quand root, même le plus root important, chakra. de Muladhara Chakra. Parce qu'effectivement, bah, plus on s'éveille, plus on a besoin d'ancrage, parce que plus on reçoit effectivement ces énergies, ces téléchargements, ces connaissances, plus on a besoin justement de les intégrer et on les intègre dans notre matière, dans notre corps.
notre corps qui est pourtant, justement, pour recevoir tout ça, il faut aussi dépolluer un certain nombre de programmes que l'on portait, ou que l'on porte encore. Donc, commençons par ce premier chakra. Donc, le premier chakra, c'est le chakra racine, donc, et c'est la base de la vie. Et effectivement, quand on souhaite améliorer sa santé, sa vie, ses conditions, sa vie matérielle, eh bien, on va travailler sur tous les chakras, mais ce chakra a bien sûr une grande importance. Et souvent, la circulation de cette énergie est bloquée. Ce chakra, en fait, peut-être que tu peux nous montrer, tu sais, Oui. le dessin avec les énergies des chakras, comment ils sont positionnés, ces vortex, puisque Ouais. le premier chakra, en fait, il est tourné vers le sol. Dans son symbole, dans sa symbolique, on verra plus tard, il est représenté par un triangle tourné vers le sol. C'est parti. Ouais. Ah, tu veux celui-là? Je ne le vois pas encore. Voilà, tout à fait. Oui, d'accord. Voilà. Donc, on y reviendra peut-être plus tard, mais ça permet déjà de voir donc, sa couleur, hein, la couleur rouge. C'est la couleur la plus dense. Hein. Plus on monte en fréquence, plus on monte dans les corps subtils, plus ça va être vers le violet, tendre, vers des couleurs plus claires. Plus effectivement, sur les densités, matière et fréquence, on va être sur des fréquences basses et des couleurs intenses, donc do, ré, mi, fa, sol, et le rouge, le orange, le jaune. Donc, quand ce chakra désigne la terre, il a une notion vraiment particulière d'ancrage et d'enracinement à la terre. Quand il est sous-actif, en fait, on a l'impression d'être déconnecté de nous-mêmes. On a des peurs, on a de l'anxiété, on a l'impression d'être coupé de notre vie, coupé d'une réalité. Et à l'inverse, quand il va être suractif, eh bien, la personne, elle va être dans la suractivité, dans la matérialité à outrance, dans la colère, dans sa toute puissance. Et par la loi de l'équilibre, il est possible aussi, quand on a un chakra sous-actif ou suractif, de rencontrer celui qui va nous compléter. Donc, d'où l'intérêt, effectivement, de le rééquilibrer, parce que si, comme ça a été mon cas, il était vraiment sous-actif, et vous rencontrez des personnes qui sont vraiment en suractivité du chakra racine, ce qui n'est pas forcément agréable. Donc, tentons de trouver l'équilibre parmi tout ça. Donc, il représente notre connexion à l'élémentaire, notre base à toutes les choses qui sont d'ordre matériel, solide, terrestre, à tout ce qui existe matériellement, à notre corps, à notre santé, à notre survie, à nos finances. Comme on l'a déjà dit lors du premier séminaire, donc il est ancré dans les surrénales et il correspond vraiment au cerveau. Il est en lien avec le cerveau reptilien. Donc, c'est vraiment notre instinct le plus primaire. Manger, se reproduire, voilà, la survie, le toit, la maison, le chauffage. Dormir. Dormir, voilà. Et c'est, comme on disait aussi, c'est dans ce vortex d'énergie. Encore une fois, un chakra, c'est une roue d'énergie. C'est là où l'énergie est la plus dense, parce que c'est relié vraiment à notre corps physique, à l'incarnation. Donc, ce chakra, il est situé à la base de la colonne vertébrale, entre les organes génitaux et l'anus, sur le périnée, et donc, il est ancré dans les glandes surrénales. C'est le siège aussi de toutes les peurs, de toutes nos peurs. Et c'est vraiment sur ça qu'on va travailler aujourd'hui, pendant ce webinaire, c'est que ça soit concret pour vous, c'est de comprendre effectivement son aspect scientifique, de le comprendre aussi dans votre corps et de le comprendre pour pouvoir justement identifier dans votre vie quelles sont les peurs, d'où elles viennent, ces peurs reptiliennes, ces peurs karmiques aussi, ces peurs familiales, tout cet héritage, cet engrammage qui fait qu'on maintient ces cristallisations. Et donc, tant qu'on est dans cet espace de peur, on n'est pas, donc justement l'inverse, c'est la sécurité. Tant qu'on ne s'apporte pas cette sécurité, on va toujours aller chercher la sécurité à l'extérieur. D'où l'importance de comprendre combien ce premier chakra, ce n'est pas uniquement l'ancrage. Oui, l'ancrage, pourquoi? Mais c'est reprendre aussi notre propre pouvoir, notre libre arbitre. Voilà. Donc, ce chakra, c'est lui qui transmet notre instinct de vie, de survie et de garder ce contact avec notre réalité, ce qui est concret et tangible. Et par rapport en plus à ce qu'on vit actuellement, c'est particulièrement délicat parce qu'on se dit, mais est-ce que c'est la réalité? Tellement, effectivement, la réalité d'aujourd'hui est en pleine transition, est en pleine mutation.
D'où vraiment l'importance de rester ancré en soi, d'activer ce libre arbitre, de reprendre notre pouvoir personnel, parce qu'on sent bien que si justement ce chakra racine, si on n'est pas aligné dans notre corps, âme, esprit, eh bien on peut facilement se laisser happer par les peurs de l'autre, ou l'autre va habilement, volontairement ou involontairement, nous emmener dans ses propres peurs. Encore une fois, ce premier chakra, c'est la cristallisation de toutes nos peurs, siège de survie, y compris aussi la mort, hein, la peur de la mort. Donc, le bon enracinement du chakra acide, il nous aide à être alignés et à être au juste moment, au bon endroit, dans nos pompes, bien dans notre pompe, bien dans notre corps, à être stable, centré, équilibré, sans être affecté par tout ce mouvement de vie extérieur qui est en ce moment très chaotique. Donc, c'est vraiment essentiel. Donc, c'est à la fois un ancrage physique, un bien-être physique, et c'est aussi aligné. Quand on dit aligné, c'est aussi psychologique, hein. Ça permet donc de diminuer le stress et de supprimer l'anxiété qu'on pourrait avoir, parce qu'effectivement, dès qu'on se projette, dès qu'on regarde ce qui se passe à l'extérieur, on pourrait être vraiment ballotté. Et ça nous place vraiment aussi quand on est ancré, en tout cas de ce que j'en expérimente au fur et à mesure, le fait de se placer vraiment dans l'instant présent et de ne plus être dans un processus reptilien aussi de action-réaction, puisqu'en fin de compte, l'inconscient, il va toujours fonctionner avec ce qu'il connaît. Donc, et puisqu'on porte en nous toute cette histoire de notre vie, de nos ancêtres, de nos incarnations, etc., où il y avait des scénarios à répétition, là, ce qu'on est en train de vivre, c'est fantastique, à la fois c'est douloureux, hein, mais c'est renaître à soi-même et se libérer, sortir de cette boucle temporelle, cette boucle de l'espace-temps, pour nous libérer de toutes ces mémoires-là et nous placer dans l'instant présent. Quand on est dans l'instant présent, là, on y est, on est bien. On est en totale sécurité. Voilà. Alors que dès qu'on va justement rester dans ce mécanisme de contrôle par le cerveau reptilien, eh bien, on vit en mode survie. Alors, comme je disais, c'est le siège de la survie, c'est la cristallisation des peurs. Le niveau de conscience, c'est satisfaire nos besoins primordiaux, donc ce qu'on disait, la faim, le sommeil, la soif, l'abri, le repos, la chaleur, la sécurité. Si ces besoins ne sont pas satisfaits, et tu y reviendras avec vraiment des informations intéressantes, nos glandes surrénales, parce qu'encore une fois, chaque chakra est ancré dans une glande surrénale qui régule donc notre métabolisme et notre état d'être. Eh bien, nos glandes surrénales qui sont sollicitées, elles vont être sursollicitées et elles vont libérer de l'énergie pour répondre à cette information et mettre en place des systèmes de défense interne qui vont être inefficaces en fait, et surtout qui vont nous plonger dans des états physiques, physiologiques, nous amenant dans le trop ou dans le trop peu jusqu'à la maladie. Je ne sais pas si je suis claire quand je dis ça. Ah oui, oui, totalement. Ouais. Et c'est des mécanismes de sauvegarde en fait de l'inconscient. C'est-à-dire que c'est un mécanisme d'auto-sabotage. Parce que si on va à la source de la peur, en fait, qu'on enlève la peur, qu'on enlève la racine, le corps n'a plus à mettre ces mécanismes de défense. C'est là où on voit comment on peut s'auto-saboter tout seul. Hein. Je vous donnerai quelques exemples, certainement, qui vous font rire. Non, je vais vous le donner maintenant, tiens. Moi, je suis une spécialiste de la peur. Notre transmutation. Moi, j'habitais dans une maison, une villa, très belle villa, Tahiti, etc. Et peur oblige, on avait des alarmes partout. Voilà. Mais en fait, c'était complètement, c'était une croyance complètement débile. Tu sais, plus tu en as, plus il faut que tu protèges ton secteur, etc. Et même, j'avais peur d'aller aux toilettes la nuit, tellement il y avait des faisceaux lumineux, tu sais, à l'intérieur, et alarme périmétrique et volumétrique. Tu sais, je sais plus, le film avec Tom Cruise, tu sais, tu es obligé de passer à moins de 20 cm et après de contorsionner pour aller aux toilettes. Et en fin de compte, tu as peur de te voler toi-même. Et après, quand je me suis libérée, pareil, je n'osais pas aller, et puis aussi, je me laissais interdire d'aller nager à plus de 20 mètres. Des fois qu'un banc de requins passerait par là, ou je ne sais pas, aurait une petite faim. Des peurs quand même qui sont complètement débiles.
Alors que maintenant, je voyage en Inde toute seule, je voyage en Algérie toute seule et je n'ai aucune peur. Donc, c'est d'identifier en fait d'où viennent ces peurs. Souvent, c'est des loyautés familiales, des beaux cadeaux, mais ça peut être aussi des peurs karmiques qui sont logées dans l'inconscient, dans ces mémoires reptiliennes et qui nous font réagir euh, et qui nous privent surtout de notre liberté. Et alors, plus ça va aller, en plus, en vieillissant, plus on va avoir comme un millefeuille, des peurs qui vont se rajouter. En plus, à date anniversaire, on peut faire un millefeuille de peurs jusqu'à ce qu'à un moment donné, bon, voilà, soit on ne s'autorise plus rien, soit on se dit, finalement, est-ce que la vie c'est ça, et on fait le grand saut. Donc, revenons après ces petits exemples. Ça nous fait donc, comment dire, si ces besoins ne sont pas satisfaits, donc on va parler des glandes, le fait d'avoir peur et d'être incessamment préoccupé par la satisfaction de nos besoins va faire qu'on ne va pas être dans l'instant présent, comme on vient de dire, et nous amène à comprendre le fonctionnement de notre corps. Comment je m'écoute, comment je comprends mon corps, comment je comprends comment mon corps me parle, pour pouvoir me reconnecter à mes besoins primordiaux qui sont uniques et individuels. Et ça, on peut le rapprocher à la pyramide de Maslow, parce que bien souvent, là, je l'évoquais par des exemples, mais on est amené à vivre ça quotidiennement. Quels sont mes besoins primordiaux? Et mes besoins ne sont pas les besoins de l'autre. Et bien souvent, en fait, on a toutes ces fausses croyances héritées de notre éducation, héritées aussi des croyances collectives sur nos besoins. Or, nos besoins primordiaux et fondamentaux qui nous rendent libres, eh bien, souvent, on a une pyramide inversée. On va satisfaire des besoins qui ne sont pas primordiaux, qui sont plutôt, voilà, c'est quoi l'inverse? Qui sont Futiles. utiles, voilà, aléatoires, enfin voilà. Et on va oublier de l'essentiel, en tout cas l'essentiel qui est pour nous. Donc, identifiez quelles sont vos peurs, je vous invite à faire ça. Quels sont les aspects de votre vie qui vous mettent vraiment en état de sécurité, là où vous êtes en sécurité, et quels sont les états où vous êtes vraiment, où vous vous sentez en état d'insécurité. Est-ce que ces peurs, elles sont justifiées à ce jour? Peut-être qu'elles l'étaient avant, mais qu'elles ne le sont plus aujourd'hui. Quelles sont les peurs qui sont héritées et que vous pouvez identifier et que vous reproduisez? Quelles étaient les croyances? Et ça, c'est vraiment, je dirais, c'est le béaba. Quelles étaient les croyances de votre famille, de vos éducateurs en matière d'argent, en matière de travail, en matière de couple, de relations amoureuses, en matière éducative, donc par rapport à vos enfants? Oui, en rapport à la matérialité, tout ce qui est justement ce siège de la survie. Et on s'aperçoit combien, ne serait-ce que le fait que la société a évolué. Voilà. Et un certain nombre de croyances, de programmation font que, eh bien, on n'ose pas changer de travail parce que la retraite, au jour d'aujourd'hui, voilà. Croyons-nous que le système de retraite, dans 20 ans, va... Non. Voilà. Les assurances. Ça nous amène aussi à prendre conscience combien l'autre, tant qu'on maintient ses peurs, l'autre, les systèmes politiques, les systèmes de consommation, eh bien, va utiliser ces peurs pour nous contrôler. Et c'est là où c'est vraiment important, au-delà du respect de nous-mêmes, de notre intégrité, de notre état d'être physique, de notre bien-être physique, c'est de voir à quel point ce premier chakra de base, c'est notre énergie vitale, et ça nous fait prendre conscience de quels sont mes besoins vitaux, à qui je donne mon énergie vitale, ce siège de la Kundalini, à qui je donne mon énergie. C'est à qui je donne du crédit, en fait. Cette énergie vitale, ce feu sacré qui est en moi, au travail, je le donne à qui? Au service de qui? De quoi? De quelle valeur? Mon énergie argent, quand je consomme, à qui je vais donner cet argent? Est-ce que cette personne, c'est légitime? Est-ce que ça correspond à mes valeurs et à mes besoins? Ou est-ce qu'au contraire, insidieusement, l'autre a agi sur mes peurs
pour pouvoir me manipuler quelque part et tirer un bénéfice de mes peurs et donc me mettre dans cet espace de contrôle. Voilà. J'en reviens par exemple, et puis surtout, le fait de libérer encore ce chakra, ça nous permet d'être dans l'instant présent. Et quand on est dans l'instant présent, il n'y a pas de peur. Parce qu'il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur, il n'y a pas de projection. On n'est pas dans le action-réaction, on est dans l'acceptation de l'instant présent. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne vit pas des hauts et des bas et des fluctuations, mais en tout cas, on est dans la maîtrise, dans la compréhension et dans la libération de ces peurs. Donc, on vit complètement différemment. On ne subit plus. Un autre petit exemple qui fait qu'on peut hériter de programmes complètement déviants. Moi, j'avais une grand-mère, paix à son âme. Je ne l'ai jamais, mais jamais connue dans l'instant présent. C'était une femme de devoir et une femme emplie de peur. C'est-à-dire, elle ne vivait qu'en système de action-réaction. Donc, elle était coupée coupée de ses émotions, coupée de ses besoins, coupée des besoins, de ses besoins primordiaux, axée en fait dans une spirale d'anxiété permanente qui, du coup, en plus, est communicative. Parce que c'est ça le truc, c'est quand tu restes dans ces énergies basses, eh ben, tu transmets. Voilà, et ça a été un des programmes dont j'ai hérité, et c'est important de mettre en conscience parce que bien souvent on le voit chez l'autre, on dit alors j'en peux plus de son comportement, etc. Mais ça se réveille à date anniversaire chez nous, ce programme inconscient, parce que ça fait partie des programmes éducatifs qu'on a reçus dans notre petite enfance. Ça fait partie de notre construction de personnalité, de cette imago. Donc, à un moment donné, tu veux absolument pas être comme la personne, mais tu deviens comme ça. C'est plus fort que toi. Et c'est terrible. Donc, intéressant. Et puis, il y a aussi toutes ces peurs karmiques. Hein. Encore une fois aussi, quand on parle de chaque chakra, qui est ancré dans les glandes endocrines, donc on parle bien aussi que ça vient dans notre épine dorsale, jusque dans notre ADN. Hein. Donc, il y a toutes ces mémoires des autres vies. Donc, parfois, on a des peurs qui ne sont pas fondées par rapport à... On a l'impression qu'elles ne sont pas fondées par rapport à des croyances, par rapport à des programmes éducatifs qu'on a reçus. Mais c'est quelque chose de bien plus profond. C'est viscéral. Et tu ne sais pas pourquoi. Par exemple, quand ma plus grande peur, et en général, notre plus grande peur, c'est exactement là où on doit aller en plus. Donc, d'où l'importance de les libérer. Hein, on en parlait il y a quelques semaines. On dit, oh non, non, Internet, non, non, surtout pas. Nous, c'est des petits groupes, on ne se met pas en ligne, non, non, non. Et puis, en fin de compte, de toute façon, la situation fait qu'on t'y pousse. Ben voilà, une de mes plus grandes peurs, je pense que c'est la dernière, c'était mise en lumière. Et c'est toujours en relation aussi, il y a toujours une cause, hein, c'est la loi de cause à effet. Et donc, effectivement, ensuite, on a les clés de compréhension de ce qu'on a pu vivre aussi dans nos mémoires karmiques et de ce qu'on vient libérer comme peur, comme traumatisme. Voilà. Donc, comme ce qu'on disait, donc le chakra racine, quand il n'est pas équilibré, c'est impossible de se placer dans l'instant présent, car ce sont les peurs qui vous gouvernent et elles vous privent donc de cette liberté, de la liberté d'être. Et si on veut vivre, à mon sens, hein, libre et heureux, et sortir de cette matrice contrôlante et de peur qui nous gouverne et qui laisse l'autre nous gouverner, c'est vraiment essentiel de restaurer, rééquilibrer, libérer ce chakra racine. Voilà. Et en plus, on a dérivé, alors, sans partir dans... Voilà, ça nous touche individuellement, mais en fait, on n'a que ce travail individuel à faire, parce que si chacun d'entre nous, ou tout du moins une grande partie, et c'est ce qu'on fait ensemble, eh bien, on décide de se libérer de nos peurs, eh bien, on va sortir de cette dérive totalitariste ou de cette dictature de la sécurité dans laquelle on essaye de nous maintenir. Hein, parce qu'on oblige insidieusement les personnes à se conformer à des règles de fonctionnement, et c'est pire que de l'enfermement. Hein. C'est pas violent en apparence, parce qu'en apparence, ça nous est vendu comme de la sécurité, mais c'est par essence de l'insécurité. Et c'est bien en dehors de cette zone de sécurité que l'on pense être la sécurité, que la sécurité se trouve.
Et on est quelque part piégé, hein, c'est comme des animaux. Hein. Donc, la liberté, c'est à l'opposé de cette sécurité illusoire. En tout cas, moi, c'est comme ça que je, je le vibre. Plus on perd, plus on est dans la dictature de la sécurité et plus on perd notre liberté de penser et donc notre liberté d'être. Et on n'ira pas plus loin, mais peut-être que voilà, tout ce qui est déjà inscrit ou qu'on peut pressentir dans ce qu'on va vouloir nous imposer dans les semaines ou dans les mois qui viennent, ça, voilà, ça nous met justement dans l'instant présent à peut-être encore libérer quelques peurs résiduelles pour pouvoir dire non merci quand on nous présentera voilà, ce qu'on veut bien nous présenter ou ce qu'on voudrait nous faire gober. Donc, c'est une période vraiment auspicieuse pour ça. Et pour tomber nos masques, ça tombe bien, il n'y en a pas. C'est exactement ça. Une opportunité de comprendre. On va revenir là peut-être au résumé du symbole et des correspondances pour le premier chakra. Donc, peut-être que tu pourrais nous montrer Le symbolisme du chakra. le symbolisme. Ouais. Je te laisse nous l'écrire. Ah, je vais le faire, mais bien sûr. Alors, vous connaissez les différents symbolismes qui nous proviennent en fait de la médecine indienne. Concernant tous les chakras, nous avons en fait, enfin, les chakras principaux en tout cas, il y a en fait à chaque centre une symbolique particulière. Donc, j'ai retrouvé ici le symbole, un symbole un peu plus ancien que ce que nous connaissons aujourd'hui du chakra racine. Euh, alors, ce schéma, je l'ai trouvé dans le livre La puissance du serpent. Voilà, si vous. Alors, ce n'est pas un livre qui est très bien illustré. En fait, les illustrations, on les trouve qu'à la fin du livre. Mais c'était pour voilà, donner aussi les références de ce que nous trouvons comme source. Donc, la puissance du serpent. Voilà. Alors, donc là, on retrouve en fait, comme vous... Alors, je vais parler déjà des symboles que vous connaissez probablement déjà, et après, j'expliquerai ceux que vous connaissez peut-être beaucoup moins. Alors, le chakra racine, comme vous le savez, est constitué de quatre pétales, ici, qui sont représentés ici. Quatre pétales de couleur rouge. Alors, la couleur rouge est vraiment associée au chakra racine, car en visualisation éthérique, le chakra racine en fait produit réellement cette couleur. Hein, c'est une couleur rouge sang, couleur rubis. Et dans la symbolique aussi de cette couleur, on a la puissance, il y a l'énergie. Donc le rouge est une couleur énergétique très puissante. Et on a bien sûr le lien au sang qui est vraiment évidente. Voilà. Alors, donc les quatre pétales ont une signification, car vous avez en fait sur chaque pétale en fait une syllabe qui est inscrite ici en sanskrit. Alors, je les ai retrouvées. Alors, c'est pas évident à trouver ces informations parce que le sanskrit est une langue qui peut être interprétée de beaucoup de manières différentes. Donc, j'ai trouvé beaucoup de sens différents et on va dire que j'ai retenu celle qui me semblait la plus intéressante. Alors, vous avez en fait, vous avez Artha qui symbolise le sens de la vie. Il y a deux significations possibles. Il y a le sens de la vie ou l'essence de la vie. Voilà. Qui serait en fait euh, contenu dans une des pétales. Donc, le chakra racine serait relié aussi donc, au sens de notre vie. Donc, comme tu le disais tout à l'heure, Anne-Laure, à quel pouvoir je vais donner, à qui je vais donner mon pouvoir, dans quel sens je vais aller me diriger. On peut aussi faire un lien avec les jambes, les pieds, puisque symboliquement, la direction de notre vie est donnée par nos jambes, plus particulièrement aussi. Voilà. Alors, on a aussi Kama,
Kama qui va parler des plaisirs sensoriels. Donc, dans une autre pétale est contenu les plaisirs sensoriels. On a aussi Dharma. Ça, vous connaissez, c'est un terme que vous connaissez déjà. Ce sont les vertus, les dharmas. Donc, les vertus de Dieu. Et enfin, on a Moksha. Moksha qui veut dire libération, qui veut dire illumination. Donc, je le dis souvent, l'incarnation pour moi est l'illumination. Et on le voit en fait ici, puisque dans une des pétales, dans Moksha, on a l'illumination. Donc voilà le sens des 4 pétales qui sont aussi les 4 directions. Les 4 directions que nous connaissons. Et si vous regardez aussi, vous avez 8 flèches dirigées dans 8 directions. Nous avons les 4 directions de base et les 8 directions de notre boussole. Voilà, ça ce sont les 8 directions. Dans ce symbole, nous avons un carré le carré représente la solidité, la stabilité. Et ce carré est de couleur jaune ocre. Et le jaune ocre, pour le système indien, est la couleur de la terre. Donc très important cette couleur qui représente donc la terre ici. Voilà. Et vous avez à l'intérieur du symbole, du carré, d'autres éléments très importants et très parlants. Je vais commencer par cet éléphant qui est tout particulier parce que si vous regardez bien, il a beaucoup de trompes. Et il en possède en fait exactement 7. Alors les 7 trompes de cet éléphant qui s'appelle Airavata. Donc Airavata qui est dans le Mahabharata. Donc il y a une histoire avec cet éléphant qui existe. Je ne vais pas m'étendre sur cela, mais en tout cas, il provient en fait de textes sacrés. Il a une histoire toute particulière. Donc il a 7 trompes qui représentent les 7 puissances, les 7 vertus de l'homme, les 7 forces, les 7 puissances, les 7 vertus. Et dans certaines représentations, les 7 trompes sont à la couleur de l'arc-en-ciel. Alors vous pouvez faire des liens, bien sûr, avec les corps subtils, avec les 7 chakras, avec les 7 rayons. Moi, je le fais obligatoirement aussi, donc les 7 vertus. Et donc, il y a 7 trompes qui sont reliées, en fait, aussi, et ça que j'ai retenu de plus important, à 7 besoins vitaux du corps. Alors, je vais vous les expliquer. Donc, une des trompes s'appelle rasa. Et rasa, en sanskrit, c'est le plasma. Donc, le plasma du sang. Donc, cet élément est essentiel à notre subsistance. Donc là, il est constitué, donc apparaît dans les 7 trompes, et c'est rasa. Vous avez aussi rata, qui est le sang. Donc, on a le plasma, le sang. Nous avons mamsa, qui représente les muscles. Mamsa, les muscles. Donc, les muscles sont vraiment, je fais un petit aparté, notre tonicité musculaire va vraiment parler aussi et être en adéquation avec la puissance de notre chakra racine. Voilà. Plus notre chakra racine est puissant et développé et débloqué, plus on aura une résistance et une puissance musculaire. C'est complètement relié. On a aussi Meda qui représente les graisses du corps. D'ailleurs, on fera un petit descriptif tout à l'heure de la glande, des glandes surrénales, pardon. Et il y a un lien avec les graisses. Très intéressant. Nous avons aussi Ashti. Ashti qui est les os. Ashti, les os. Nous avons Maja ou Maja, qui est la moelle osseuse. Et enfin, Shukra, qui est la dernière trompe, qui est le sperme de l'homme. Voilà donc la représentation, la signification de ces 7 trompes qui sont les 7 composantes essentielles à la survie de l'homme.
Voilà. Donc, je répète, le plasma, le sang, les muscles, la graisse, les os, la moelle osseuse et le sperme. Voilà. Alors, au-dessus de l'éléphant de Airavata, vous avez le triangle inversé qui se dirige vers le sol. Donc, il pointe en fait vers la Terre, hein, vers le cœur de la Terre. Et je vous montrerai une représentation plus claire juste après parce qu'on ne voit pas très bien. Mais ici, en fait, nous avons un lingam. Le lingam, hein, c'est cette fameuse pierre oblongue, en fait, hein, qui est très vénérée en Inde, qui représente Shiva. Parce que Shiva, en fait, est le maître du chakra racine. Alors, Shiva, c'est pour juste rapidement, Shiva est le dieu de la destruction et de la vie, donc des cycles. Donc, ce chakra racine est relié à la vie et à la mort. Je ferai un lien avec la médecine chinoise, où en fait, au niveau du point du chakra racine, nous l'appelons ce point la porte de la vie et de la mort. Donc, c'est complètement relié. Nous avons un Shiva Lingam ici, qui est entouré, enlacé d'un serpent à trois corps, trois parties, représentant les trois nadis que vous connaissez, les trois nadis principaux. Et en fait, ce serpent, on ne voit pas très bien non plus, la tête repose sur le haut du lingam. Et en fait, c'est un serpent en sommeil, donc représente la Kundalini en sommeil, et qui vient recouvrir le sommet du lingam, et qui vient en fait boucher son sommet, donc le chakra couronne. Voilà, donc représente donc l'énergie latente, l'énergie de vie latente qui est prête à s'éveiller. Ici. Ensuite, vous avez ce symbole-là, ici, qui est une lettre sanskrit, qui est un bija mantra. Et ce bija mantra, c'est Klim. Donc Klim, ça s'écrit K-L-I-M. Klim. Alors Klim, qu'est-ce que ça veut dire? Klim, c'est le mantra du désir. Et j'ai regardé un peu si on pouvait identifier quelle était la forme du désir. En fait, ce sont tous les désirs. Désir de la vie, désir sexuel, toutes les formes de désir, désir intellectuel, désir d'aspiration, etc. Donc ici, sont concentrés dans ce chakra racine tous les désirs liés à la vie. Et enfin, nous avons ici un couple de déités. Donc on a Brahma et Dakini, voilà, qui sont en fait, Brahma c'est quand même le dieu le plus important, avec sa contrepartie féminine, et ils sont considérés comme les dieux de la création et les dieux de la terre. Donc voilà, voilà ce schéma que je pourrais vous présenter. Alors, à chaque fois, à chaque webinaire, on présente des schémas. Il suffit simplement sur demande de nous le demander et puis on vous les enverra si vous voulez les avoir pour vous. Voilà. Je vais vous présenter d'autres formes plus précises. Alors, en plus clair, je vais vous montrer la suite. Ah, ça arrive. Voilà, j'ai trouvé celui-ci. On voit un petit peu mieux en fait au centre le Shiva Lingam et le serpent de la Kundalini qui entoure donc le Shiva Lingam avec les deux déités. Donc l'éléphant, on voit toujours donc là les 8 directions, hein, qui sont les 8 directions de notre boussole, et les 4 pétales donc ici. Et enfin un tout dernier,
où on voit Shiva. Alors, hop. Donc, on voit toujours l'éléphant. Là, il n'y a pas les 7 trompes, mais on voit, alors je ne sais pas si je l'ai dit tout à l'heure, il a 4 défenses aussi. On ne voit pas les 7 trompes, mais c'est bien notre éléphant du Mahabharata. Et nous avons Shiva qui est positionné dessus. Et en fait, les 2 déités que je vous parlais tout à l'heure, Brahma et Dakini. Voilà, Dakini et Brahma. Voilà. Alors, c'est intéressant d'étudier ce symbolisme parce qu'on retrouve plein de choses intéressantes et plein de liens avec le chakra correspondant. Donc voilà pour cette description. Est-ce qu'on peut du coup enchaîner? Alors peut-être déjà des questions, et puis après sinon on pourrait évoquer la fonction des surrénales en précision aussi. Exactement, C'est oui. très intéressant de faire le lien. Dysfonction peut-être, hein, des dysfonctions possibles, et après justement parler de l'association avec les glandes surrénales. Alors quelqu'un a levé la main, donc si vous levez la main, donc Emmanuel, tu as levé la main. Donc ça veut dire que tu as envie de passer en ligne. Donc si c'est le cas, tu me le confirmes ou pas? D'accord, ok. Alors c'est bon, alors je vais t'intégrer avec nous. J'active ton micro. Vérifie aussi que ton micro est bien actif pour que tu puisses nous parler. C'est bon. Normalement, c'est bon, tu peux t'exprimer. Vous m'entendez? Oui, Emmanuel. Bonjour. Bonjour. Sur la première représentation, il y avait, avec l'éléphant, avec les 7 trompes, il y avait un collier au niveau de l'éléphant. C'est un rubis. Un rubis, d'accord. Voilà. C'est marrant parce que je l'ai vu ce matin en regardant mes notes et je me dis, tiens, le petit collier, c'est quoi? C'est un rubis, un représentant en fait la pierre qui est associée au chakra racine et c'est aussi la représentation du joyau du cœur de la terre. Voilà. D'accord. Merci. Merci à toi, Emmanuel. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Soit par texte, soit comme Emmanuel, par la voix. Donc, on va continuer. S'il y a des questions, on les prend en cours. Voilà. Donc, j'enchaîne sur les glandes surrénales. Oui, juste avant justement les dysfonctionnements qui sont donc les parties du corps qui sont associées, effectivement, c'est ce qu'on disait, c'est plutôt les jambes, les pieds, les os, gros intestin et dents, mais tu vas détailler après. Dans les dysfonctionnements qu'on peut retrouver, il y a l'obésité, bien que ça soit aussi très lié au troisième chakra, hein, mais effectivement, mémoire reptilienne, mémoire loyauté familiale, c'est quand même lié aussi. Les hémorroïdes, la constipation ou la diarrhée, la sciatique, de l'arthrite, des problèmes de genoux. J'ai eu le cas hier, justement, une personne. Cystite, constipation, hémorroïdes, sciatique, on l'a dit, dépression, manque de volonté, problème de dos. Quoi d'autre? Oui, puis un manque de résistance physique, voilà, un système immunitaire faible dans son ensemble. Voilà. Oui. Donc, au niveau des organes, on peut rappeler aussi donc, les correspondances, qu'est-ce qui est relié en fait à ce centre-là. Donc, on a donc le côlon, donc la vessie, le rectum, la prostate pour les hommes. On a donc tout le système, toutes les jambes. Hein. Donc, les articulations des jambes, donc les genoux, les chevilles, les pieds, les orteils. On a le bassin aussi, hein, une partie du bassin. La vessie, je ne sais pas si je l'ai dit, je crois que je l'ai dit. La colonne vertébrale et les dents. Les Les os. dents parce que les dents, elles ont des racines. Et chaque dent est reliée en fait à des mémoires, très souvent, sont reliées aux mémoires familiales. Toute l'oralité, hein, donc les lèvres, la bouche, la période d'orale chez l'enfant, donc les premières années de l'enfance, le nez et le sens olfactif. Ouais.
Le est sens, relié à nos instincts primaires. Le fait de sentir et ressentir est relié aussi au chakra racine. Donc, je crois que normalement, voilà. Et après, je vais finir sur les glandes surrénales, bien sûr, puisque c'est effectivement par correspondance et par circulation avec l'épine dorsale, le chakra racine est relié aux surrénales qui sont les glandes de la survie. Donc, je vais enchaîner sur ça. Alors, les surrénales, en fait, sont les glandes en fait, qui sont reliées à notre survie et elles vont délivrer plusieurs types d'hormones qui vont nous aider en fait, à gérer des situations de stress et des situations difficiles. C'est-à-dire que nous avons la possibilité de pouvoir avoir les capacités physiques et psychiques, les capacités d'encaisser des gros changements, des chocs, et ça, le corps le prévoit. Et ce sont les glandes surrénales en fait, qui vont gérer ce système de survie. Alors, il y a 4 types en fait, d'hormones qui sont délivrées par les surrénales. Donc, nous avons l'adrénaline, que vous connaissez bien, qui est vraiment l'hormone de la survie. Elle va en fait elle a plusieurs actions, l'adrénaline. Donc, en cas de danger, l'adrénaline va accélérer le rythme cardiaque du cœur. Elle va avoir un effet de vasodilatation des artères. Et tout le sang, en fait, va être redirigé vers les organes les plus vitaux, comme le cerveau, le cœur, les reins, le foie. En fait, toute la circulation sanguine va être modifiée. Dans les muscles aussi, j'ai oublié les muscles, hein, pour décupler la puissance. On connaissait bien les situations, en fait, en cas de grosse charge d'adrénaline. Nous avons beaucoup plus de force. Nous faisons, en fait, nous faisons des actions qu'on ne pourrait pas faire dans une situation classique. Hein, on peut se dépêtrer de situations difficiles avec la force. L'intelligence, c'est-à-dire qu'au niveau du cerveau, les réflexes vont être plus importants. On va avoir des réflexes beaucoup plus forts et on va savoir agir comme il le faut pour notre survie. Voilà. Donc ça, c'est l'adrénaline. Donc, nous prépare à une sollicitation particulière du corps. Voilà. Il y a aussi donc la noradrénaline. La noradrénaline a la particularité en fait d'effectuer le contraire de l'adrénaline, c'est-à-dire qu'elle va nous permettre de nous détendre. Ah, l'adrénaline va plutôt nous mettre en état d'excitation, de veille, et la noradrénaline, c'est le contraire, c'est l'inverse. Voilà. Nous sécrétons aussi l'aldostérone. Alors, l'aldostérone est très particulière. En fait, c'est elle qui va, quand elle est diffusée, elle va donner l'information au corps de garder le sel. Et elle va avoir un petit peu une action assez similaire à la noradrénaline. Elle va nous permettre de nous détendre. Car le fait de garder le sel dans le corps, le sel va alcaliniser le corps. Et cette alcalinisation va nous permettre d'être détendus. Alors, l'effet, on va dire, l'effet négatif de cela, si vraiment il y a trop de sollicitation de ces glandes, on a parlé tout à l'heure, vous savez que quand on garde le sel dans le corps, cela va produire en fait un excès d'eau aussi par la suite. Donc, on va avoir un gonflement du corps. Et nous, les femmes, nous connaissons ça hein, par rapport à nos cycles. On connaît des périodes de gonflement du corps parce que justement, nos glandes surrénales vont émettre cette hormone particulière, l'aldostérone, qui va nous permettre en fait, de rentrer dans une phase beaucoup plus calme de notre cycle, mais aussi c'est une phase où on va se sentir un peu gonflé. C'est parce que nous gardons plus de sel dans le corps. Il y a aussi les corticoïdes, qui sont en fait les corticoïdes sont des anti-inflammatoires naturels. Donc, quand nous avons des inflammations dans le corps, notre corps est en capacité en fait, de les atténuer et nous diffusons ces corticoïdes. En fait, ces corticoïdes vont amener du sucre et de la graisse
au niveau des inflammations. C'est ce qui va permettre en fait, de calmer les états inflammatoires. Alors bien sûr, les corticoïdes sont dangereuses dans le sens où en fait, les inflammations sont trop importantes. Et en fait, au lieu de puiser dans la graisse et le sucre du corps, quand il n'y a plus ces réserves-là, ce qui devient dangereux, c'est que c'est dans les protéines que la corticoïde va puiser, donc dans les protéines du foie. Donc c'est là où ça devient très dangereux pour le corps. Et enfin, non, c'est la dernière, des hormones diffusées par les glandes surrénales. Alors, les glandes qui sont pas en fait, qui ne sont pas harmonieuses, on va dire actives, on va dire de façon équilibrée. Quels sont les signes qui vont être tout de suite détectables? On a déjà une fatigue générale. Quand les glandes surrénales sont soit épuisées, soit sous-actives, il y a une fatigue générale qui s'installe, une dépression particulièrement, état de tristesse, manque de sommeil, car elles sont en lien aussi avec les glandes du cerveau, donc aussi les surrénales, avec la pinéale notamment. Il y a, on va dire au niveau scientifique, on a constaté qu'il y avait un lien entre les deux. Donc elles vont aussi intervenir sur le manque de sommeil, vont aussi ralentir le système digestif et vont atténuer l'appétit. On a vraiment un lien avec ça aussi. En hyperactivité, les glandes surrénales vont augmenter la tension artérielle, augmenter le sucre dans le sang aussi. Il va y avoir aussi des signes de malaise. Vous savez, ces malaises où on a des sueurs froides, où on devient blanc, et puis on a vraiment l'impression qu'on va vaciller. Là, il y a un problème aussi un déséquilibre au niveau surrénal, qui est complètement lié au chakra racine. Généralement, ça, c'est des signes d'ancrage, les manques d'ancrage, manque d'énergie globale, et on va faire ces petits malaises. Voilà. Donc, diabète, hypertension. Alors, un excès de corticoïdes, dans le temps, va amener à une vieillesse précoce. Il y a un lien entre les corticoïdes et la sénilité et les démences séniles. Donc, perte de mémoire, démence sénile. Donc, il y a un lien complet. Donc, un état de stress qui a été en fait soutenu toute sa vie peut entraîner ces problèmes par la suite. Voilà. Voilà. Aussi, il y a alors les glandes surrénales qui sont suractives aussi, il peut y avoir une perte de potassium importante. Donc, les signes aussi assez significatifs, ce sont les crampes musculaires à répétition, les fourmillements dans les extrémités du corps, donc les doigts, les pieds, et une faiblesse générale, et puis des crises de tétanie. Ils sont liés aussi à ces glandes-là. Voilà. Donc, vous voyez tout l'impact de ces glandes sur le corps, qui sont à la base, donc vraiment, en fait, des glandes qui nous permettent simplement d'encaisser les changements et les chocs. Alors, c'est encore en lien avec nos instincts primaires, bien évidemment, donc avec la survie. Et on voit bien aujourd'hui ce qui se passe aussi avec la situation actuelle, avec le confinement, avec les peurs. On voit bien quels sont ceux qui sont branchés, en fait, les personnes qui sont encore branchées sur les peurs primaires et qui vont avoir vraiment des réflexes, on va dire, démesurés liés à la survie. Donc, aller dévaliser les magasins, avoir énormément de peurs liées simplement à la survie. Là, on est en plein dedans. Ou bien on est à peu près OK avec ce centre-là, à peu près équilibré. Et en fait, finalement, on est quand même dans une paix malgré, c'est ce que disait tout à l'heure Anne-Laure, malgré un chaos extérieur. À l'intérieur, il y a comme une paix qui est là, il y a une stabilité et qui nous permet de traverser en fait cette période difficile. Donc voilà, c'est la présence, effectivement, l'instant présent. Voilà. Donc, elles sont là pour ça, mais attention, effectivement, si l'état de stress est trop prolongé dans la durée, il y a énormément de problèmes de santé qui peuvent apparaître. Et l'hypertension et le diabète que je traite beaucoup en soins et en thérapie
est souvent lié en fait à une vie qui a été une vie professionnelle trop sollicitante, une vie personnelle trop de pression en fait, trop d'exigences aussi, qui ont sollicité ces glandes et voilà une hypertension qui arrive. Donc c'est un état de stress permanent et en règle générale, cela aboutit à un burn-out. Donc en fait, en état d'hyper, on passe à un état d'hypo où on n'a absolument plus de tonicité, plus d'énergie. C'est vraiment le burn-out est une fatigue générale. Tout le psychique est à zéro, l'énergie vitale est à zéro, et il n'y a absolument plus d'énergie dans les reins. En médecine chinoise, on sait très bien que l'énergie des reins est très importante à notre vie quotidienne, à notre élan de vie. Et là, il n'y a absolument plus rien dans le cas d'un burn-out, c'est qu'on a épuisé totalement notre capital. C'est-à-dire qu'après, par la suite, la vie ne peut plus être pareille, car on n'a plus on va dire, cet amortissement naturel qui va venir éponger l'excès de stress. On n'a plus cela. Donc là, évidemment, on ne peut pas faire autrement que de changer sa vie et de changer ses habitudes, parce que de toute façon, on ne pourra plus en fait encaisser toutes ces modifications, tous ces changements. Voilà pour cela. Est-ce qu'il y a des questions à ce stade-là aussi? Est-ce qu'il y a des remarques, peut-être des choses à rajouter par rapport au fonctionnement endocrinien? Est-ce que vous avez eu des expériences aussi? Parce que je sais qu'il y a des thérapeutes ici par rapport à ces états de burn-out, d'hypertension. Voilà, je ne sais pas. Vous avez des choses à exprimer? Aussi peut-être personnellement? Peut-être que ça vous donne aussi des explications à des symptômes que vous avez eus dans votre vie par rapport à des périodes très compliquées. Non, pas de remarques pour l'instant, pas de questions. Dans ces cas-là, on va poursuivre à ce moment-là le séminaire. Ça a l'air d'être clair. J'entends plus Anne-Laure. C'est pour ne pas faire d'interférence, j'avais coupé mon micro. Alors, continuons sur justement retrouver cette harmonie, les petits outils. Les outils sur justement, enfin, en tout cas, que humblement j'ai récolté sur ce chemin-là. Parce que, oui, tu parlais de burn-out. Oui, il y a une question d'Emmanuel. Et oui, bah, effectivement, où sont les glandes surrénales? Dans les reins. Alors, surrénales, sur les reins. Voilà. Donc, elles sont relativement hautes. Hein. C'est derrière l'estomac. Voilà. En fait, elles sont comme posées, c'est comme des petits chapeaux posés sur les deux reins. Et les reins sont derrière l'estomac, donc effectivement, c'est beaucoup plus haut que souvent on se le signifie. Hein. Quand on a mal au rein, on n'a pas mal au rein, on a mal dans le bas du dos, on a mal au lombaire en fait. Hein. Donc les reins sont plus au niveau du plexus finalement dans le dos. Voilà, à ce niveau-là. C'est comme c'est à la forme d'amygdales. Elles sont très proches de la forme des amygdales, en fait, qui sont dans les amygdales du cerveau, hein, je parle, pas les amygdales. Alors, Patricia. Oui, ça me parle bien, le stress, le burn-out et l'effet de fatigue généralisé. Et j'allais poser la question du comment remonter la pente. Peut-on réussir à régénérer cette énergie vitale? Alors, oui. Alors moi, j'ai deux choses qui me viennent. Alors, remonter la pente, déjà, c'est remonter l'énergie des reins. Alors pour cela, il faut bien connaître aussi la constitution du corps et aussi au niveau énergétique. Les reins sont reliés à l'eau. L'eau, nous sommes constitués de 70% d'eau. Et l'eau, c'est justement la représentation du calme, du repos. Donc les reins ne se rechargent qu'avec le repos. Et la période de l'année où nous devrions en fait presque constamment nous reposer, c'est l'hiver, car c'est pendant l'hiver que nous sommes dans l'énergie du rein, donc dans l'énergie de l'eau.
Donc, quand on respecte en fait ce cycle naturel, vous savez, les animaux vont aller rentrer en hibernation à ce moment-là. Ils savent très bien, ces animaux, que leurs reins sont à recharger pour le printemps. Donc, ils vont aller simplement se retrancher, hein, les ours aussi, se retrancher, aller dormir et réduire leur activité au minimum de façon à se recharger. Voilà. Donc ça, c'est une chose importante à savoir parce que moi, je l'ai découvert, quand je l'ai découvert, je l'ai mise en œuvre. Et c'est vrai que ça change énormément de choses après dans l'énergie que nous avons dans l'année. Donc, non pas d'être en suractivité l'hiver, mais c'est l'inverse. On devrait être en suractivité l'été et en sous-activité l'hiver. Donc ça, respectez ça. Donc ça c'est une première chose. Ce que disait aussi Anne-Laure par rapport à la présence, par rapport au chakra racine, et le fait de se poser la question, mais vraiment une vraie question très importante, à qui est-ce que je confie mon propre pouvoir personnel? Est-ce que je dirige dans le bon sens le sens de ma vie? Est-ce que je dirige dans le bon sens mon énergie? Donc évidemment, le diriger dans des directions qui ne sont pas les bonnes, ça va être du gaspillage. Donc revoir ses priorités. Se poser aussi la question, à nouveau, je redis ce que tu as dit tout à l'heure, Anne-Laure, se reposer la question, quels sont mes véritables besoins? Alors là, déjà, on peut déjà commencer à faire le tri et commencer aussi surtout à écouter son corps et ne pas aller à l'inverse de ses besoins parce qu'effectivement, on va vers le gaspillage de l'énergie. Et en médecine chinoise, il y a plusieurs types d'énergie dans le corps, mais en tout cas, l'énergie des reins est une énergie, en fait, une partie de l'énergie des reins est une énergie qui est un capital qui ne se régénère pas. Il y a une partie qui se régénère dans le corps, hein, c'est particulier, mais pour les reins, en tout cas, hein, il y a vraiment cette énergie. Nous naissons avec un potentiel, on va dire une réserve. Et faire attention parce que cette réserve, après, ne se recharge plus. Oui, tout un travail, mais c'est aussi se poser la question, pourquoi est-ce que je projette ces énergies inutiles à l'extérieur de moi? Pourquoi je le fais? C'est-à-dire, est-ce que je recherche de la reconnaissance? Ça, c'est un gaspillage énergétique très puissant. Pourquoi est-ce qu'il y a des actions dans ma vie, des actions que j'exerce, hein, qui me procurent pas de la nourriture, mais plus de la fatigue, hein. Et je recherche quoi dans cette extériorisation? Est-ce que je recherche la reconnaissance? Est-ce que je vais en fait répondre finalement à une blessure, hein, et est-ce que je vais réagir à quelque chose? Donc, la réaction à quelque chose provoque un gaspillage d'énergie parce qu'il n'y a aucune nourriture dans cela. Alors c'est un acte de courage aussi parce que des fois ça nous demande de changer absolument tout dans notre vie. Mais l'essentiel, la leçon de ce chakra racine, l'essentiel est de revenir à nous et de nous faire du bien à nous. Parce qu'on voit bien que si on manque cette étape, on ne peut pas distribuer ce bien autour de nous. Donc c'est vraiment un retournement. Aller à l'essentiel par rapport pour soi, rediriger après son énergie sur ce qui est vraiment du sens pour moi. Vous savez, c'est dans une des pétales du chakra racine. Quel est le sens de ma vie? Et cela correspond avec l'essence de ma vie. L'Emotion Code de lundi, oui, peut. Alors ça, vraiment, c'est un super outil que nous a présenté Claire. De commencer, si vous êtes à l'aise avec les tests musculaires, de commencer à vous tester, pourquoi pas sur cela, et de voir quelles sont les émotions qui sont bloquées, et quel est le lien aussi dans ce que disait aussi Anne-Laure tout à l'heure, avec les injonctions familiales, lien avec les limitations qui sont familiales et qui sont héritées.
Pourquoi est-ce que je reproduis? Enfin, qu'est-ce que je reproduis? C'est pas pourquoi je reproduis, mais qu'est-ce que je reproduis? Si je reproduis quelque chose de familial. C'est bien souvent, c'est subtil, on ne le voit pas, hein. Une blessure héritée familialement ou une croyance, en fait, soit on la rejoue, soit on la refoule, mais ça, elle reste là, à l'origine, à la racine. Ouais, tout à Si fait. je peux reprendre sur la partie que tu disais, sur effectivement, moi j'en étais arrivée là, hein, jusqu'au burn-out, hein, et ça nous amène vraiment à cette authenticité, à ce retournement. J'aime bien quand tu dis ça, c'est vraiment ça, un retournement vers soi, parce que en fait, à force de tout donner, en fait, nos chakras, ils ont tout donné. On voit bien, hein, ils donnent à l'avant et puis ils reçoivent à l'arrière. Et on a dirigé souvent cette énergie et toutes nos énergies, y compris cette énergie vitale, hein, au service de quelque chose qui n'était pas authentique, en tout cas pas aligné avec nous-mêmes, avec nos valeurs intérieures. Il y a les valeurs de notre âme et puis il y a toutes ces croyances. Donc, je dirais, comment on dit, séparer le bon grain de l'ivraie, et c'est pas non sans juger, hein, on garde l'essence de l'héritage, on garde l'essence de cet héritage karmique, familial, etc., culturel et autres, mais on ne va garder que ce qui est bon et juste pour nous. Ça nous amène même à vivre sans croyance dans l'instant présent, parce que ce qu'on pensait hier n'est pas forcément ce qu'on pense aujourd'hui. Et c'est ça qui est assez déroutant, parce qu'on a l'impression qu'on doit être toujours en sécurité. Et puis, on nous conforte là-dedans, hein. Vous achetez un truc, garanti, machin. Alors, c'est rien garanti du tout. Rien n'est garanti à vie. La vie peut s'arrêter dans 1 heure ou continuer encore pendant 50 ans. C'est pas nous qui décidons, en fait. Dès l'instant où on dit, OK, en fait, c'est un abandon à quelque chose qu'on va dire la providence. D'ailleurs, c'est la symbolique du premier rayon, en rapport avec le premier chakra. C'est donner les clés de notre vie à quelque chose qui nous dépasse, à cette intelligence lumineuse qui fait qu'en fin de compte, notre vie, elle est comme télécommandée par quelque chose de bien plus subtil qui nous amène vers le bonheur, qui nous amène justement vers ce non-attachement, vers cette richesse-là. Alors, moi, quand j'ai vécu ce burn-out, l'essence de tout ça, c'est la méthode Agapé, mais effectivement, les clés aussi que je peux vous donner, ou que j'ai récoltées, c'est effectivement d'utiliser les couleurs, porter du rouge quand il est sous-actif, utiliser les pierres, le rubis, comme tu disais, les jaspes rouges, utiliser les huiles essentielles. Quand j'ai été formée par Lydia Bosson en huile essentielle en correspondance avec le chakra, c'est intéressant aussi. Tout ce qui est basilic, carotte, cèdre de l'Atlas et cannelle, je les trouve très, très bien pour ce premier chakra. Après, il y a l'alimentation. Pareil, toutes les légumes racines, le gingembre, les carottes, les pommes de terre, l'ail, tout ce qui va vous ancrer, aussi bien que les fruits ou les légumes qui sont de couleur rouge ou orangée. D'un point de vue physique, j'espère que je ne t'ai pas coupé dans ton raisonnement. Moi, Ah non, non. c'est la marche, bien sûr, hein. La marche, ça ancre la connexion à la nature, et on voit bien au fur et à mesure que de plus en plus de personnes se mettent à la marche, à la nature, à avoir ce besoin vital de se reconnecter. Mais c'est pas que, c'est-à-dire que quand on reçoit, c'est comme une renaissance à nous-mêmes, c'est une bascule vibratoire et tous nos corps doivent bouger. Donc moi, je me suis autorisée, ce que je ne m'autorisais même pas avant, alors que j'étais dans des conditions qui étaient moins favorables, on va dire, mais je me suis autorisée des plaisirs et qui ont fait bouger mon corps, c'est-à-dire se faire masser, pas par n'importe qui, mais quand on fait bouger son corps, sa structure, il faut se reconnecter à son corps, aimer son corps, comprendre son corps. Donc, ça fait partie effectivement des soins que l'on peut porter à soi-même qui sont essentiels. Bien sûr, être vigilant sur la personne qui va vous masser, parce que tout est énergie. Donc, si la personne elle est plombée, elle peut effectivement faire plus de mal que de bien, mais c'est comme tout, hein. On disait à qui je donne mon énergie et de qui je la reçois. Ensuite, il y a aussi tous les arts du tantrisme, du Kama Sutra, on va dire, hein. C'est pas que l'univers sexuel dans le Kama Sutra, mais c'est tout ce qui est yoga, méditation, même la cuisine, la danse, ça ancre. Il y a quoi d'autre? Ouais, la cuisine, le bricolage, quand on utilise ses mains, les arts martiaux, tu parlais tout à l'heure pas le yoga, mais Ah, je sais plus. oui, Le jardinage. oui aussi, mais je cherchais un autre, enfin, les arts martiaux.
mais le jardinage, bien sûr, gratter la terre. Et donc, les soins énergétiques en complément, c'est-à-dire il y a une mise en conscience qui, à mon sens, est nécessaire, des soins énergétiques, des soins qu'on peut s'apporter à soi-même, et puis tout ce travail aussi, mais de libération de toutes nos mémoires archaïques, de ces mémoires d'esclavage. Et ça, elles ne peuvent se faire, cette libération, qu'en état modifié de conscience, parce qu'il ne faut pas oublier que notre inconscient, et donc c'est notre corps qui envoie l'information au cerveau, notre inconscient, et à la fois c'est notre corps physique qui est notre véhicule pour expérimenter la matière, toutes ces mémoires-là, elles sont dans notre corps. Hein. Euh, et on est composé, tu le disais tout à l'heure, il y a cette notion d'eau, on est composé à 65% d'eau. Donc, faire bouger son corps, c'est faire bouger ses corps et aussi libérer nos mémoires cellulaires qui sont engrammées de toutes ces mémoires archaïques, de toutes ces mémoires de peur, hein, parce qu'on est vraiment là sur le premier chakra, mais pas que, on verra sur tous les chakras, même jusqu'aux mémoires d'esclavage, etc. Donc on porte tout ça, hein, jusque dans nos fascias qui sont les enveloppes, les fines membranes qui entourent nos organes. Donc vous voyez comme on n'est que de l'information. Hein. Donc tant qu'on garde ces programmes dans nos matrices, ils restent. Donc une marche n'est pas suffisante, du yoga c'est bien, mais c'est pas suffisant parce que ça reste encore contenu en fait dans cette mémoire. Je vous invite aussi à utiliser les rayons sacrés. Voilà, parce qu'à l'origine de tout, il y avait quoi? Les rayons. D'ailleurs, le rayon du premier chakra, c'est le rayon bleu de la manifestation. Donc, recevoir des initiations qui sont sacrées, qui ne sont pas des formations, hein, ce sont des initiations, c'est très puissant et ça permet de vivre aussi ça dans son individualité. Et puis, moi, j'ai eu la chance aussi, comme toi aussi tu l'utilises, d'être connectée en fait à ces essences cristallines. On va vers ça, on tend vers ça, on communique aujourd'hui grâce à ça, grâce à cette technologie que l'on porte en nous, les fréquences cristallines. On passe d'une structure physique carbone à une structure cristalline. Et cette technologie intérieure, on en a une quantité, on en a 8 grammes, c'est énorme. Et par les fréquences, par les vibrations, elles pénètrent dans notre eau, dans l'eau de notre corps, avant même que nos oreilles ne perçoivent le son. C'est là où la puissance du verbe va vraiment interagir avec les soins audio que je fais à travers la méthode Agapé. C'est parce qu'en fin de compte, on va pouvoir réinformer la mémoire cellulaire et dire, ça, ce programme de loyauté familiale, je n'en veux plus. Je remplace par ça, cette mémoire karmique, je n'en veux plus. Inutile d'aller revisiter toutes nos mémoires karmiques. Certaines, c'est peut-être utile, mais pas, ça ne sert à rien. On est là pour vivre. Donc, c'est là où on prend toute la connaissance et la richesse qui nous est offerte, hein, qui est mise à notre... ou dont on se souvient en tout cas et qu'on partage ensemble là, et qui nous amène vers cet état d'être, vers ce changement, vers cette transition. Oui, complètement. J'ai une question de Cécile entre-temps. Alors c'est vrai qu'on parle des reins, puisque c'est vrai que même si on l'abordera sur un autre chakra, mais c'est vrai que les surrénales sont sur les reins, donc il y a quand même un lien, voilà, un lien. Les calculs ont-ils un lien avec le chakra racine? Alors en fait, les calculs, ce sont les mémoires familiales qui se cristallisent. Donc, sont tellement, en fait, prennent forme finalement. Voilà. Elles prennent forme. Voilà. Dans ça, en fait. Sauf que c'est plus physique. Voilà. C'est ça, c'est plus physique. Alors, voilà, ce sera en lien avec un autre chakra, un autre séminaire. Mais les calculs, hein, ce sont les mémoires familiales, hein, qui ont pris forme, donc sous forme de petits cailloux. Voilà, c'est gênant les petits cailloux, pas que dans les chaussures. Voilà. Il y a un texte d'Éric. Je suis passée par beaucoup de tensions occasionnées par le pro en grande partie. Puis également perso, grosse fatigue depuis début 2019, puis effondrement. Apparition diabète, voilà. Ça, c'est typique. De la tension intérieure.
Donc, apparition diabète type 2. Suite déclic, prise de conscience, changement radical d'hygiène de vie, de perception des choses. Et qu'est-ce qui est important et ne l'est pas? Et oui. De toute façon, ça nous permet effectivement cet effondrement de se recaler sur nos besoins essentiels. Bon, si on entend le message, hein, c'est toujours pareil. Si on l'entend, on sait très bien que la vie ne sera plus la même, c'est plus possible. Voilà. J'ai croisé ton chemin, poursuivi mon cheminement. Ben oui, on s'est croisés, Eric. Aujourd'hui, plus de tension. 13,5 au lieu de 16 et plus. Arrêt par mon médecin de mon traitement de diabète. Voilà. Ne stresse plus, prends les choses simplement, mes enfants ne me reconnaissent plus. Mais bien évidemment, tout est possible. Donc ça, c'est une véritable alchimie qui s'est produite. Tout est possible à partir du moment où on apprend à nouveau à écouter le corps. Il se passe des choses extraordinaires. Les maladies les plus terribles, les plus pénalisantes peuvent disparaître. Ça, c'est sûr. C'est sûr. C'est un miracle quelque part. Mais pourtant, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, j'ai juste écouté mon corps. Voilà. Laure nous disait que les percussions, le tambour et la danse, hein, je pense que c'était en lien avec ce qu'on disait pour harmoniser chakra racine, la danse, effectivement, et les tambours et tous les sons graves, parce que le chakra racine est relié aux sons graves, puisqu'on est dans les basses fréquences ici. Ouais, c'est le dos, ouais. Le chamanisme, les cérémonies chamaniques, les musiques chamaniques, en fait, nous relient beaucoup aussi. Voilà. Patricia, en lien avec le chakra racine, quel est votre avis sur les œufs de Yoni? Ça te rappelle quelque chose? Ah, ça te rappelle quelque chose, oui. Est-il judicieux de les utiliser? Peut-on vraiment traiter efficacement le féminin sacré, les mémoires avec les œufs? Ah, je ne sais pas si tu veux intervenir, mais si tu veux, Laisse commencer. Vas-y. Alors, les œufs de Yoni sont une pratique très ancienne. Alors, les vrais œufs, les premiers œufs étaient en jade. Voilà. Aujourd'hui, on en trouve de plus en plus de toutes sortes de pierres, donc il faut faire très attention à la qualité de la pierre aussi, etc. Alors, les œufs de Yoni sont faits pour en fait muscler toute la partie interne du vagin il y a beaucoup de muscles à l'intérieur, donc pour remuscler au niveau du vagin et du périnée. C'est une forme de rééducation périnéale et qui permet aussi de mieux vivre sa sexualité en tant que femme. Parce que là, aujourd'hui, c'est pas le sujet du jour, on en parlera peut-être sur d'autres sujets. Mais aujourd'hui, la sexualité, en fait, est complètement débranchée en fait, de ce qu'elle devrait être à l'origine. Et nous perdons en fait toute la tonicité du bas du corps est perdue. Il y a énormément de femmes avec l'âge qui ont aussi des symptômes de descente d'organes, des choses comme ça, qui signifient très bien et qui montrent très bien qu'il n'y a absolument pas de vie à ce niveau-là, dans le bas-ventre, dans le vagin, dans toutes les parties externes et basses, on va dire, du corps de la femme. Et les œufs de Yoni étaient vraiment faits pour ça, c'est-à-dire pour entretenir une tonicité, pour gagner en fait en sensation, pour gagner en maîtrise aussi, en maîtrise de ses organes sexuels féminins. Aussi, après l'accouchement, ça permet de rééduquer au niveau périnéal aussi, hein, pour, on va dire, combattre le relâchement, hein, qui est très mauvais, hein, évidemment. Et c'est complètement en lien avec le chakra racine, donc ce serait effectivement le sujet, pourrait être un sujet aussi évoqué aujourd'hui, puisque c'est complètement lié. Voilà. En fait, avec le chakra racine aussi, on est relié aux parties externes, génitale. Partie externe, pas interne, externe. Donc effectivement, les lèvres du vagin, on peut aussi sur le pénis de l'homme, sur les testicules, on est aussi sur ces centres-là aussi. Pas sur la fonctionnalité de la reproduction, mais sur l'usage externe, en plus, sur la partie extérieure. Peut-on vraiment traiter efficacement le féminin sacré, les mémoires avec les œufs? Moi, je suis plus sur la rééducation musculaire de ce centre-là. Ça aide vraiment à ça, en fait.
Après, le nettoyage des mémoires, t'es pas obligé de passer par un œuf, on peut passer par la thérapie énergétique, hein. L'œuf, c'est vraiment, en fait, au départ, ça a vraiment été utilisé pour tonifier, en fait, hein. Donc, après, attention, parce qu'il y a des dérives, hein. Donc, voilà. Mais après, il faut l'expérimenter. Voilà. Il faut l'expérimenter. Commencer, si vraiment vous avez envie, les filles, ça vous donne envie de vous y mettre, commencez par les plus petits œufs au premier pour vous habituer. Et puis après, petit à petit, changer de taille parce que c'est pas évident, hein. C'est pas évident. Moi, j'ai expérimenté, hein. Je pense que c'est comme tout et c'est comme pour chaque chakra. C'est-à-dire qu'un chakra, une porte d'énergie, encore une fois, c'est un temple d'une vertu que l'on déploie au fur et à mesure. C'est une énergie extraordinaire à l'intérieur. C'est comme un artichaut. Et plus, en fait, ces pétales, là, on a vu les 4 pétales, mais il y en a 99 voilà, sur le chakra du cœur, etc., etc. En fait, on décristallise nos mémoires donc sur chaque pétale, hein, qui correspond en fait à quelque chose, et bien plus en fait on va arriver au cœur de cet artichaut, au cœur du cœur, donc à la vertu, à notre essence divine. Donc pour ce faire, c'est pas en une fois, c'est comme on dit, oh bah oui, j'ai fait ça sur l'enfant intérieur, oh j'ai déjà travaillé les loyautés familiales. Oui, mais ce travail d'alchimiste, c'est un travail où en fin de compte, c'est graduel. C'est des initiations qui sont par des processus graduels et qui nous amènent à restaurer chaque chakra et arriver au cœur de nous-mêmes, sur chacune de nos portes d'entrée énergétique, donc accéder vraiment à notre essence divine, à notre verticalité et à notre horizontalité. Sur le deuxième chakra, on est vraiment sur le masculin, féminin, la naissance des émotions, deuxième chakra ancré vraiment dans les gonades. Les œufs d'Ioni, c'est un outil est utile aussi pour restaurer donc tout ça, l'alimentation, la marche, les soins énergétiques, les arts du tantrisme, du Kama Sutra dont on a parlé, mais aussi la nécessité de faire passer de l'inconscient et inconscient au conscient sans revivre le traumatisme, mais de libérer toutes les mémoires en lien avec les femmes du système de notre famille. En général, quand on remonte un peu, non sans aller trop loin, sur la place de la femme, hein, le patriarcat, etc., quelle a été la position de la femme dans nos familles, quelle a été la position du couple dans notre famille, etc., on voit bien qu'il y a quand même énormément de processus d'auto-sabotage, en tout cas de mémoires archaïques qui ne sont plus valables. Donc, d'où l'importance de libérer dans nos mémoires cellulaires ces croyances et les œdionis, ça peut être un support, mais ce n'est pas ça qui va libérer la mémoire cellulaire. Oui, on est bien d'accord. Il y a Cécile qui dit « Oui, je confirme, lors de mes soins palliatifs, je confirme que le chakra qui m'informe de la fin de vie, que la fin de vie est proche, et la coupure par la personne chakra racine. » Oui. Alors ça, c'est quelque chose aussi, je vais confirmer ce que tu dis, Céline, c'est quelque chose que j'ai aussi constaté en thérapie, enfin, moi aussi dans mes expériences personnelles. Le chakra qui se désactive en premier quand la mort est toujours quelque part prévue. La plupart du temps, elle est prévue, elle est programmée. Et le chakra racine se désactive complètement, c'est le premier qui se désactive. Et après, les uns après les autres. Après le deuxième chakra, troisième chakra. Et le dernier, en fait, à se désactiver, c'est le dernier, c'est le septième par lequel l'âme va ressortir, hein, pour aller transiter vers autre chose. Effectivement, un indicateur aussi, c'est quand une personne âgée qui a un chakra racine qui est quasiment désactivé, on peut déjà se préparer à l'accompagner effectivement vers la grande transition. Voilà. C'est tout à fait juste, oui. En fait, c'est ça. Il y a le décodage biologique, dit Emmanuel aussi, effectivement. Le décodage biologique nous sert en fait à désincruster les mémoires qui sont dans nos cellules. Donc voilà. Alors oui, alors je vais peut-être, parce que l'heure avance, je vais continuer avec mon dernier schéma. Je ne sais pas ce que tu en penses. Parce que là, on est en plein sur les mémoires archaïques, les mémoires karmiques, les mémoires de filiation, etc.
Donc ça, je vous ai préparé en fait un schéma. Donc je vais l'afficher. Donc j'ai répondu quand même à la tradition du schéma du webinaire. Bon, j'en ai fait qu'un seul pour aujourd'hui. Alors, donc ici, en fait, on a une représentation complète de notre système des chakras dans notre être total. Donc du plus bas au plus haut. Ce qui nous importe aujourd'hui plus particulièrement, c'est bien sûr le chakra de la base ici, qui est ici. Donc considérez ici que c'est le chakra 1, donc au niveau du périnée. Ici. Vous avez ici les deux jambes, avec le chakra des genoux, les chakras des chevilles et les pieds. Alors ici, le chakra qui est représenté, j'ai représenté un chakra unique pour les pieds, pour faire plus simple. Voilà. Et cet intervalle de chakras correspond à tout notre corps physique. Donc ce sont les chakras ici représentés, les chakras personnels. Donc au-delà, on a les chakras supérieurs et en dessous les chakras inférieurs qui sont extracorporels. Donc on constate ici que le premier chakra qui englobe les genoux, les chevilles, les pieds fait la moitié de notre corps. Donc le chakra racine constitue la moitié de notre fonctionnement énergétique et physique. C'est quand même important à bien comprendre que c'est le plus important et c'est celui qui nous base, qui nous fonde. Ici. Alors, j'ai repris un peu, si vous avez suivi les webinaires précédents sur les corps subtils, sur l'incarnation aussi, j'ai repris le schéma avec ici, donc cette ligne représente notre hara, donc notre point zéro, notre point de gravité, qui se trouve en fait entre le chakra 1 et le chakra 2. Ce point se trouve à peu près au niveau du plancher pelvien. C'est le point aussi de départ de la Kundalini. Voilà. Et nous avons au-delà de cette ligne, au-dessus, donc les chakras dits supérieurs et en dessous les chakras dits inférieurs. Voilà. Donc voilà ce schéma. Voilà, c'est vraiment pour faire le point sur ça. Les liens au niveau des chakras, on voit que ici dans cette représentation, donc en fait notre point zéro, en fait considérer que je peux plier en fait, je peux plier ma feuille en deux parties et tout va venir se relier, va venir se rejoindre. Ouais, le haut est comme le bas. C'est comme si en fait on avait un miroir positionné à ce niveau-là et qu'on avait en fait l'image sur le miroir et l'envers du miroir. Voilà. C'est exactement, nous fonctionnons comme ça. Donc sur deux polarités, donc en duel, en fonction duel. Et voilà. Et nous avons toute cette partie qui représente notre chakra racine. Voilà. Alors, les genoux sont reliés au chakra 3, donc à l'ego. Ça, on le verra dans la partie qui sera, en fait, après on décryptera dans d'autres webinaires donc les chakras. Donc les genoux, si je les fais correspondre, on va dire en miroir avec mes chakras supérieurs, on tombe sur le plexus solaire. Donc le plexus solaire, le centre de l'ego. Donc les genoux les genoux représentent notre façon en fait de réagir par rapport à notre ego. Alors soit on plie, soit on ne plie pas. Les chevilles sont liées au cœur, chakra 4. Les chevilles, c'est très intéressant aussi d'étudier ce rapport-là, car alors, vous avez peut-être eu déjà dans vos vies des foulures, des entorses au niveau des chevilles. Analysez bien ce qui se passait dans votre vie à ce moment-là. La cheville, c'est celle qui va nous permettre de prendre la direction dans notre vie. Donc, c'est lié au cœur et à nos aspirations de cœur. Donc, si
si nous agissons en fait à l'inverse de ce que notre cœur nous dicte, vous risquez fort d'avoir des problèmes de cheville, c'est tout à fait normal. Donc la cheville va vous indiquer que vous ne prenez pas la bonne direction, en tout cas la direction que votre cœur a besoin de vivre. Alors, des fois, c'est la cheville gauche ou la cheville droite, hein, féminin ou masculin. Voilà. Et les pieds reliés au chakra de la gorge, à l'enfant intérieur, puisque aussi dans le système aussi de médecine que j'étudie un peu hébraïque, les pieds sont reliés en fait à l'enfance, donc à l'enfant intérieur et la pureté. Ça, c'est encore aussi autre chose. Donc, voilà. Et vous avez tous les chakras sous les pieds. Donc plus on s'ancre, plus on va aller ouvrir les centres supérieurs, plus on va aller aussi ouvrir les centres inférieurs. Donc plus on va s'enfoncer dans la terre. Donc plus on va réveiller les mémoires archaïques, les mémoires liées au collectif humain, les mémoires liées à la terre et les mémoires liées à nos ancêtres. En chamanisme, on en parlait tout à l'heure avec le tambour, en chamanisme, on vient faire résonner tous les chakras inférieurs et on va aller venir réveiller et secouer en fait toutes ces mémoires. Alors, le travail à faire par rapport à la question à se poser, qu'on se pose depuis tout à l'heure, que faire pour harmoniser ce chakra? Que faire pour libérer ces peurs qui sont logées ici, surtout au niveau de mes peurs les plus profondes, hein, les plus anciennes? Alors, je dirais que le travail le plus efficace que l'on pourrait s'offrir, vous voyez, parce que là, moi, quand je regarde ces chakras inférieurs, moi, je vois une descente. Voilà. J'ai l'impression que là, je suis dans j'ai l'impression de descendre dans un puits sans fond. Et ici, vous savez bien que plus on descend, plus on va dans l'inconscient, l'obscurité, etc., etc. Donc moi, ici, là, ça m'invite plutôt à m'abandonner. Voilà. Alors, c'est vrai qu'on peut travailler les mémoires, il y a différentes techniques, etc. Mais à mon sens, le travail qui sera le plus efficace et celui qui va nous permettre de grandir, on va dire d'une manière beaucoup plus saine, c'est l'abandon à ces mémoires. Vous savez très bien aujourd'hui, maintenant, que le meilleur moyen de libérer une peur et non pas de la vaincre, d'essayer de la vaincre ou de la combattre, puisqu'elle va prendre beaucoup plus d'ampleur, c'est normal, puisqu'elle demande, en fait, ces peurs, elles demandent à être vues, elles demandent à être reconnues, et elles demandent de l'amour et de l'accueil. Voilà. Donc là, l'invitation, c'est vraiment d'aller s'abandonner à ces peurs. Alors, c'est pas les vivre, ça n'a rien à voir, c'est pas rester dans la peur et la vivre à fond, mais simplement la reconnaître. La reconnaître comme une part de moi-même. Là-dedans, vous avez toutes les peurs liées à nos ancêtres. Nous sommes reliés à la terre, donc nous sommes reliés à l'humain et à tout ce qui a été vécu sur la terre, à toutes les mémoires aussi animales, toutes les mémoires de l'évolution de la terre. Donc, nous sommes totalement reliés à elle. Donc plus je vais évoluer, je vais grandir, on va dire, en conscience, hein, en plan de conscience, plus je vais aussi désenclaver ces espaces qui sont sous terre et au-delà. Hein. Parce que ça, ce n'est pas le centre de la Terre, c'est au-delà du centre de la Terre. Donc plus je vais aller visiter ces recoins de mon être, et je peux vous garantir que la meilleure façon est de simplement les reconnaître et de les accueillir pour les mettre en lumière. Voilà. Et le chamanisme est un bon outil parce que je l'ai vécu. Hein. Vous savez que j'anime aussi au moins une fois par an des cercles chamaniques. Et juste par la danse, la vibration du son, le tambour, le chant, on descend dans ces sphères et on vient visiter nos parts animales. Même des fois, on est investi d'une énergie animalière. Et en fait, juste s'autoriser à vivre ce moment, s'autoriser à vivre cette animalité, nous permet de la pacifier. Voilà. C'est transitoire, c'est temporaire. On va pas, si on incarne un ours ou un loup, on ne va pas rester un ours et un loup. Mais par contre, on va reconnecter cette énergie, on va l'accepter, tout simplement, l'accueillir, et elle passe.
elle passe, parce qu'elle a été reconnue. À mon sens, dans l'évolution que nous avons aujourd'hui et dans ce que nous comprenons, c'est vraiment l'accueil et l'abandon qui va nous permettre, on va dire, de pacifier toutes ces anciennes mémoires. Voilà. Après, il y a le décodage. Il y a le décodage. Il y a tout le travail que fait aussi Anne-Laure, vibratoire, et aussi en hypnose. Il y a des outils super intéressants, mais de toute manière, il y aura forcément à un moment donné l'abandon à ce processus. Voilà. L'abandon à qui nous sommes. Aussi bien dans mes parties sombres que de mes parties lumière. Plus je résiste à ce processus, plus je le bloque, plus je vais rester cristallisée et je vais faire des cristallisations dans mon corps et plus je vais tourner en boucle. On l'avait vu ça dans les précédents webinaires. Donc voilà. Donc ça aussi, c'est un schéma que je peux vous envoyer. C'est ça, c'est le risque aussi du travail spirituel, c'est justement de ne pas s'enfermer dans les cristallisations qui maintiennent des cristallisations. Mais pour moi, on est obligé de quelque part, de toute façon, notre âme, elle sait très bien. Ça, c'est le mental qui va encore comprendre. Parce que sinon, de toute façon, on est dans le train, c'est tout droit. Mais c'est OK, je vois pourquoi, je comprends pourquoi je vis telle situation, parce qu'on voilà, une situation qui se rejoue à répétition, à un moment donné, il faut bien voilà, comprendre pourquoi on la vit. Donc, du coup, on met le doigt sur la blessure originelle. Et quand on ne sait pas le faire tout seul, bah, on nous envoie toujours, on demande, et on nous envoie toujours le thérapeute ou la personne qui va nous faire comprendre que. Et puis ensuite, comme tu dis, il y a ce processus qui va se faire peut-être au niveau énergétique, peut-être dans la nature au cours d'une marche, peut-être à travers un soin audio cristallin, peut-être à travers un mouvement de Qigong, peut-être au travers une réunion de femmes chamanes dans une transe. Peu importe, c'est ça. Et c'est de s'autoriser à être dans l'instant présent. Et on en parlera la prochaine fois. Peut-être 12 transitions parce qu'il est déjà midi moins 20. Pour le deuxième chakra, à s'autoriser le plaisir. Parce que le deuxième chakra, c'est le siège du plaisir, des plaisirs et qui est bloqué par la culpabilité. Voilà. Et culpabilité, pareil, toujours en entonnoir de tout ce que l'on porte, de notre vie, de nos scénarios, de nos croyances, des croyances éducatives, religieuses, culturelles, de nos parents, de nos ancêtres. Et puis culpabilité karmique aussi. Donc, vaste sujet. Il y a Véronique qui pose une question. Ma petite fille fait des entorses à répétition. En rapport à la relation au chakra du cœur, comment peut-on interpréter ces entorses? Pour compléter ma question, Thelma va avoir 10 ans. Alors, 10 ans, dans la construction identitaire, on est dans la construction du jeu, le jeu JE, pas le jeu JEU. Donc, il y a, je pense, après, c'est particulier comme ça, de donner forcément la raison ou l'explication là, mais on peut comment déjà réfléchir. Donc, qu'est-ce qui, dans la vie actuellement, elle est forcément opposée à quelque chose. Là, elle s'oppose à quelque chose, donc soit au niveau familial, au niveau de ses parents, ou peut-être au niveau de la fratrie, peut-être aussi, il y a quelque chose qui va à l'inverse de ce qu'elle aimerait en fait vivre. Donc, alors, est-ce que c'est la gauche ou la droite, le côté gauche, c'est le féminin qui serait le plus touché, donc l'aspect sensible de sa personne. Et le côté droit, ce serait son côté masculin, donc son côté analytique, intellectuel. Voilà. Après, il faut voir le côté, donc là, voilà, les 10 ans, ouais, c'est la construction du jeu. En plus, elle est en préadolescence ici, donc elle va commencer à se rebeller contre les systèmes familiaux, c'est normal. Ce qui est intéressant, c'est cette résonance particulièrement forte que je peux voir. Parce que je n'ai pas de petits-enfants encore, mais j'ai des enfants. Et j'ai vraiment, et de plus en plus, la compréhension de ces effets miroirs. Et je t'inviterai à regarder, toi, ce que tu as vécu à l'âge de 10 ans. Ah oui. Tu vas certainement l'aider à avoir une telle compréhension qui pourra en tout cas, toi, t'aider et t'apporter une porte que tu ne soupçonnais pas
sur ces loyautés des femmes du système. Et en même temps que tu mets en conscience pour toi, tu libères pour elles. Donc, c'est souvent très juste et à date anniversaire par rapport à nous-mêmes ce qu'on a vécu, aussi bien en ascendant qu'en descendant. Oui, et souvent aussi en soins énergétiques, je vais constater qu'au niveau des chevilles, il y a comme des chaînes énergétiques. Donc, il y a la mémoire d'esclavage, mais c'est aussi là où vont se mettre les énergies d'emprisonnement. Donc c'est pour ça que quand on prend pas, si notre vie ne prend pas la direction que notre cœur aspire, en fait, il y a des mémoires d'enchaînement qui vont venir résonner parce qu'on va se sentir en fait emprisonné en cage. L'impression de vivre une vie qui n'est pas la nôtre en fait, et on va avoir cette sensation d'être privé de liberté. Et surtout chez les femmes, dans les chevilles, dans les creux des chevilles et dans le chakra des chevilles, on a des chaînes qui sont vraiment là énergétiquement et qui viennent des fois se réactiver avec des situations de vie, peut-être comme ta petite fille, où en fait, effectivement, alors peut-être voir aussi dans la mémoire des femmes au niveau de la maman, et puis au-delà, toi aussi, Véronique, qu'est-ce que ça vient faire résonner? Elle vit une situation de privation de liberté par rapport à ce qu'elle aspire. Donc, voilà, il faut regarder un peu. Oui, les chevilles en soins. Alors, en soins, ce qui est intéressant à faire si vous faites des soins, quand vous êtes au niveau des chevilles, pour les femmes, surtout pour les femmes, les hommes aussi ont cela, mais beaucoup moins. Visualisez en fait des chaînes et avec vos mains, vous les retirez. Alors, soit vous faites comme si vous dénouez des nœuds au niveau des chevilles, hein, ou bien vous retirez tout simplement avec vos mains les chaînes. Et c'est extrêmement libérateur, vraiment. Ça nous permet en fait aussi de retrouver un bon ancrage parce que les chevilles, il y a beaucoup de coupures énergétiques au niveau des chevilles liées à ça. Et les pieds sont froids. On le sent parce que les pieds sont glacés. C'est aussi un signe de manque d'ancrage, hein, les pieds glacés. Et les mollets sont chauds, par exemple. Voilà. Si les mollets sont chauds, les pieds sont froids, la coupure est forcément au niveau des chevilles. Si j'ai les cuisses chaudes et les mollets froids, c'est au niveau des genoux que va se situer. Ça sera un autre problème. Il y aura un blocage au niveau de l'ego. Hein. Il y a quelque chose qui veut pas, il y a quelque chose qui ne veut pas plier, hein, à ce niveau-là. Donc voilà. La cheville droite, donc c'est lié soit au côté paternel, soit à sa propre autorité. Tellement, voilà. Sa propre autorité n'arrive pas à se faire respecter. Ou bien c'est lié au papa, parce que là c'est le côté droit, donc le côté voilà. Paternel, d'accord. Est-ce que, alors, on va en finir. Là, je regarde s'il n'y a pas d'autres questions. Oui, mais Emmanuel parle de marquage de traumatisme dans l'ADN. Effectivement, l'ADN n'est pas quelque chose de figé. C'est quelque chose. L'ADN, en fait, se transforme en permanence et se déprogramme aussi. Donc, ça, je ferai peut-être quelque chose là-dessus, mais je ne suis pas encore à l'aise sur ce sujet, parce que je suis en train de travailler sur la déprogrammation ADN et la reprogrammation. Effectivement, on y retrouve toutes les blessures. Voilà. Donc, je pense que pour moi, c'est OK. Est-ce qu'il y a des dernières questions? J'espère que déjà, en fait, notre volonté avec Anne-Laure, c'est que vous puissiez vous poser les bonnes questions. Donc, en fait, les bonnes questions, c'est est-ce que je me donne les bonnes priorités dans la vie? Aujourd'hui, est-ce que si vous analysez votre situation de vie actuellement, est-ce que vous vous respectez? À qui vous donnez votre pouvoir? Évidemment, le mieux, c'est de le donner à soi-même. Hein. Mais dans le cas où vous reposez aussi avec d'autres, vous reposez sur d'autres personnes, voilà, sur qui vous reposez vos pouvoirs, et est-ce que vous répondez à vos besoins vitaux? Donc la nourriture, est-ce que vous êtes en phase avec ce que vous mangez? Est-ce que vous dormez correctement?
Et est-ce que vous répondez aux besoins de repos de votre corps, aussi à l'eau? Est-ce que vous répondez à votre soif? Est-ce que vous buvez suffisamment? Est-ce que vous vous apportez la situation matérielle qui vous correspond aussi? Voilà, tous ces besoins. Il passe aussi beaucoup, enfin aujourd'hui, les personnes que j'accompagne, ça va être des personnes qui ont longuement aussi hésité, qui savaient qu'elles n'étaient pas forcément en adéquation authentique avec leur choix, avec leur volonté profonde dans leur sphère professionnelle Oui, ou dans leur sphère sentimentale. le couple Et aussi. je pense à elle particulièrement là parce que c'est pas évident de faire ce saut en même temps qu'on vit ça au niveau collectif. Et à la fois, il n'y a pas de hasard, hein. Et je dirais que voilà, il y a quelqu'un qui est toujours du monde. Quand on déploie ses ailes, déjà, il y a des gens avec, qui sont là pour vous accueillir. Et ensuite, justement, la liberté d'être, elle est quand on fait ce saut de l'ange, hein. Mais voilà, c'est s'offrir la liberté de sortir de cette zone finalement d'inconfort, de résistance. Et quand on lâche ces résistances qui sont bien souvent liées à nos peurs, eh bien, c'est là où tout arrive, au-delà de nos espérances. Et oui, et c'est. Et oui, au niveau sentimental aussi, voilà, tous les non-choix au niveau sentimental dont on parlera peut-être vendredi, Oui. enfin certainement, voilà, pour le prochain Et webinaire. je pense que si là, cette année est une année 4, sur un mois 4, on est vraiment ici sur l'opportunité de se reposer les bonnes questions par rapport à tout ce qu'on s'est dit ce matin. Voilà. De vous prioriser dans vos besoins les plus importants. Et ça va aussi forcément amener une bascule au niveau de la vie extérieure et de diriger cette énergie vers le vrai sens de votre vie. Parce que là, c'est vraiment, aujourd'hui, le confinement nous permet de vraiment nous interroger sur l'après. C'est comment est-ce que je vais réorganiser ma vie? Parce que tout ce qui est en fait dissonant est mis en valeur là, aujourd'hui. Et il y a les aspérités apparaissent encore plus fortement. Et là, voilà, c'est vraiment le moment. Le mois d'avril va être le mois le plus fort en introspection. En plus, on se dirige tout droit sur Pâques, donc la résurrection. Sans parler de religion, mais la Pâques est une tradition qui date de bien au-delà de la religion catholique, hein, et c'est la transmutation, hein, c'est de passer d'un état à un autre. Et c'est ce chakra-là qui est pointé. C'est le chakra du je suis, c'est le chakra de l'incarnation et de l'illumination. Donc c'est dans ce chakra qu'aujourd'hui nous sommes posés. Et plus on s'ancre dans la terre, moins il y a de temps. Dans le modèle de tout à l'heure, le schéma de tout à l'heure, le point le plus bas, il n'y a absolument plus de temps. Donc plus on descend dans notre ancrage, plus on est en présence, et plus en fait le temps se déforme et n'existe quasiment plus. Voilà. Ça c'est aussi flagrant, hein, quand on commence à entamer cette descente. Et à la fois, on a tous la possibilité, comme tu dis, mais c'est non dogmatique, mais de prendre conscience qu'il y en a un qui a fait le chemin avant nous, c'est Jésus. Et c'est notre présence, c'est je suis. Donc c'est bien le premier chakra, hein. Jésus, Et le verbe, c'est l'avoir. Et en fait, on ne possède rien aussi, hein. Et c'est de lâcher justement ces résistances pour, euh, pour faire cette traversée du désert, du carême, nous poser les bonnes questions, lâcher l'ancien, mourir pour renaître à soi-même. Et c'est merveilleux comme cheminement sur le fond. Excusez-moi, c'est une séance là. Et il est déjà. tu veux que je te libère et je termine? Voilà. Ça va. Une dernière question, c'est Emmanuel. Est-ce que les difficultés d'ancrage peuvent être également liées à une loyauté au niveau des familles d'âme comme les Esséniens? Alors là, ça c'est un sujet que j'aborderai samedi sur le webinaire sur le karma. Parce qu'aujourd'hui, en fait, les loyautés liées à des vies antérieures, à des communautés de traditions anciennes sont absolument à faire sauter, puisqu'effectivement, elles nous limitent très fortement, puisque nous nous relions plus du tout, en fait, aujourd'hui à cela. En fait, notre karma s'efface
complètement, puisque nous évoluons tellement rapidement que nous grandissons, donc nous ne reconnectons plus du tout à nos vies antérieures en fait en tant qu'humains, enfin nos vies karmiques terrestres, non plus à nous limiter parce que là, si on est encore relié à ces mémoires, on est en très grosse difficulté, on est encore relié à une matrice qui est involutive, qui n'est plus évolutive. Voilà. Donc, ça, c'est pas faux ce que tu dis, puisqu'évidemment, ça va te limiter fortement. Donc, il faut sublimer ces mémoires et pour les sublimer, se relier en fait à ce qu'il y a de plus haut et le plus haut n'en a que faire de tes mémoires et c'est miennes. L'esprit, hein. Voilà. Donc, c'est toi en fait qui quelque part garde cet attachement. Voilà. Pourquoi tu veux conserver cet attachement? C'est la bonne question à te poser et ça va te libérer assurément de cette difficulté. Alors, quel lien entre l'ego et les genoux? Les genoux, c'est la partie de nous-mêmes que nous pouvons plier. Et si on se met à genoux, vous voyez bien la symbolique, hein, c'est quelque part, on renonce à quelque chose. Donc, relié à l'ego, parce que l'ego, pour le libérer, pour le relaxer, on va avoir beaucoup besoin dans notre vie, dans nos différentes initiations, d'abandonner, de capituler, de se mettre à genoux. Donc, voilà le lien. On le fera avec le plexus solaire. Voilà. Le prochain webinaire, c'est nous, hein, c'est vendredi. C'est vendredi. Les relations amoureuses toxiques. Voilà, relations amoureuses toxiques. Voilà. Voilà. Donc, je vous invite à nous rejoindre vendredi prochain. Voilà. Merci Séverine, merci à tous. Merci, je vous souhaite une super journée sereine, en paix, voilà, dans la joie, dans le cœur. Merci. Je vous embrasse. Bisous Séverine et puis à vendredi. Bonne journée, bon rendez-vous à toi. Merci. Au revoir à tout le monde. Merci beaucoup à tous. Au revoir.